Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les cancers, semaine du 3 au 9 mars 2025. Bon, on démarre avec la lame de la route. La route, c'est le changement. Vous le voyez, hein, sur cette route, on voit bien qu'il y a des virages, qu'il y a des bifurcations. Hein, la route, elle n'est pas toute droite. Il y a cette notion de changement. Alors, on change quoi? On change la tapisserie, on change son fusil d'épaule, on change je ne sais pas quoi exactement. On va aller voir ça. Allez, les émotions par là. Le pro, les activités, le matériel par ici. Alors, le changement qui est dans l'air, c'est quoi comme changement? Un événement rapide. Alors, la lame des trois lunes, on va nous parler d'un événement rapide, plutôt au cours d'un cycle lunaire. Hein, les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes qui ont un impact particulier. On va parler d'un événement rapide. Alors, l'événement rapide, il a peut-être déjà eu lieu pour certains au cours des 3 derniers mois, en lien avec ce changement dont je parle. Hein. Pour d'autres, c'est le changement qui arrive dans 3 mois maximum. L'énergie des 3 lunes, 3 mois max, événement rapide en lien avec ce changement. Ok, bon, on aimerait bien savoir dans quel domaine, s'il vous plaît. Allez, changement de cap, changement de route, changement rapide. Ok, allez, avec l'oracle des îles pour nos cancers. Croissance et évolution, la lame de la pousse, un changement pour votre évolution, pour votre croissance. On change les pièces du puzzle et on va chercher sa croissance, son évolution. Un changement positif, évidemment. On nous parle de la scolopendre. Alors, on nous parle probablement des personnes qui ne pourraient pas voir ce changement d'un très bon œil. L'énergie de la scolopendre, c'est l'énergie de la jalousie, de la manipulation. C'est pas l'énergie la plus saine de l'oracle. L'énergie de la scolopendre, c'est un petit peu la lame du serpent, pour vous donner une idée. La scolopendre, c'est également la méfiance, la prudence, la vigilance dans laquelle je vais être. Je suis prudent, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je me méfie. Maintenant, s'il y a un changement positif comme on vient de le voir là, peut-être que voilà, il y a des jaloux, des mauvaises langues, des personnes qui bavent un petit peu sur le bonheur qu'on peut aller chercher. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Allez, avec le tarot créole pour nos cancers. Allez, changement. Nouvelle aventure, la carte de la tortue. La tortue, c'est le voyage, c'est la nouvelle aventure. Alors, dans certains cas, il peut être question de voyage, clairement, d'un événement rapide par rapport à un voyage, par rapport à un grand voyage, une grande aventure. Que ce soit un voyage sur le plan physique ou sur le plan symbolique, une nouvelle aventure. Et on nous parle de la belle dame. La belle dame, c'est vous, les cancers. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous n'avez pas à rougir. S'il y a des gens là qui viennent avec leur mauvaise langue, redire après ce que vous faites, gardez la tête haute. D'accord? La tête haute, c'est ça qu'elle nous dit, la belle dame. Bon, on va rentrer dedans, on va aller voir ce changement là, changement rapide qui peut générer un petit peu de jalousie. On va voir les cancers, vous voyez bien, oui ça me va, c'est parti. Ouais, et ok, bon ça me va.
Alors, les cancers, on y va avec la jeune fille. La jeune fille, alors c'est l'enfant, hein, évidemment, c'est l'enfant, une personne plus jeune que nous, d'une part, hein, donc ça peut parler des enfants, évidemment. L'énergie de la jeune fille, c'est surtout l'énergie de la nouveauté. La nouveauté, le changement dont on parlait, hein, l'aventure, la nouvelle aventure, le changement, la nouveauté pour moi qui est représentée. Hein, c'est quelque chose de nouveau, ce changement, hein, automatiquement. Moi, ce qui me plaît quand même, c'est votre énergie centrale. Ce changement dont on parle là, il n'est pas arrivé de l'opération du Saint-Esprit. Hein. Ce changement, il est arrivé parce que vous avez dû prendre vos responsabilités. Vous avez dû prendre une décision juste, une décision responsable. L'énergie de la grand-mère, c'est la maturité. C'est la responsabilité et la sagesse. Ça vient nous dire hein, que c'est nous qui sommes à la barre, hein, on commande, hein, on est maître hein, à bord, c'est nous qui prenons les décisions, la décision de changer, la décision de faire ce qu'il faut pour aller vers la nouveauté. Mais pour moi, cette décision, elle a déjà été prise, hein, d'accord, puisque ce changement-là, il est en train d'arriver si ce n'est pas déjà le cas. Donc décision responsable, mature et sage, décision juste. L'énergie de la justice, c'est la justice, hein, évidemment. Sur le plan légal, sur le plan juridique, j'ai pu prendre des décisions sur le plan légal. Hein, j'ai pris la décision, je sais pas, de divorcer. J'ai pris la décision de monter ma boîte, d'officialiser, voilà, la création de quelque chose de nouveau. C'est un changement positif dans ma vie, etc. Je l'ai officialisé sur le plan légal, sur le plan juridique. J'ai pu prendre des décisions officielles sur le plan légal. Mais c'est surtout l'énergie de la justesse, la justice, hein, c'est faire ce qui est juste, prendre des décisions qui sont justes, c'est regarder la vérité en face, hein, c'est dire et reconnaître la vérité. Donc décision juste, décision peut-être même officialisée d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. Est-ce qu'il y a, voilà, encore une fois, des gens qui ne voient pas votre bonheur ou votre croissance et votre évolution d'un bon œil? C'est ce que j'aurais tendance à penser. Vous pouvez être fier des décisions ou de la décision que vous avez prise, hein, la décision de changer ici quelque chose dans votre vie pour votre croissance, pour votre évolution, voire pour votre croissance et celle de vos enfants, hein, puisqu'on a la jeune fille. Ouais, le début de quelque chose de nouveau, la baleine et le bœuf. Ok, bon. Le nénuphar, la graine de quelque chose de nouveau. Ok. La graine, hein, c'est le début de, hein, on va être au tout début, au démarrage de quelque chose de nouveau. C'est l'énergie de la cigogne, hein, l'énergie du nénuphar, donc de la cigogne, de la graine, de quelque chose de nouveau. La baleine, la durabilité, la viabilité, hein, une décision qu'on prend, une décision qui va nous engager sur le long terme, hein, de manière durable et viable. Donc c'est une décision importante. Une décision qui peut concerner quelque chose qui a été grand et durable dans notre vie, mais si la décision on la prend aujourd'hui, c'est aussi une décision importante, elle a un impact dans le temps. Et puis l'énergie du bœuf, c'est la force, le courage, la confiance et la détermination dont vous faites preuve, hein. Force, courage, détermination pour faire ce qui est juste, pour faire valoir ses droits dans une perspective juste. Donc, rien à dire, les cancers, vous pouvez être fiers, la tête haute, comme on l'a vu, quelle que soit la décision que vous ayez prise, hein, que ici, oui, on l'ait prise ou qu'on la prenne d'ici peu de temps, hein, on parle d'un changement rapide, ça se trouve, le changement rapide, c'est la décision que vous vous apprêtez à prendre prochainement. Peut-être que la décision, comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être déjà prise, d'accord, et le changement, il est en train de s'opérer. Votre croissance, votre évolution, ouais, je suis pas surprise. Parce que je sens qu'il y a dû avoir, c'est un petit. Quand je vois cette lame là de l'épée, ça me donne toujours cette impression qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous voyez, il y a cette idée là. Alors l'épée, trahison, combat, blessure, agressivité, violence, mais aussi lutte, d'accord, lutte acharnée, lutte, les batailles hein, qu'on mène, hein, c'est l'épée du guerrier, de la guerrière, c'est les luttes hein, et des combats que l'on peut mener. L'énergie de l'épée, il faut entendre différentes choses. Hein. L'épée, on a pu être trahi, on a pu être blessé, hein, il y a pu avoir des choses hein, qui restent en travers de la gorge et on a été blessé, on a été trahi, etc. C'est pas toujours les autres qui trahissent, des fois c'est nous, hein, on peut trahir, hein, on peut avoir l'impression de trahir en tout cas. Hein. Et puis l'épée, on peut se trahir, on peut se tromper également.
Comme je le dis toujours, la personne que je trahis, si je reste dans une situation où je ne me sens pas bien, bah c'est moi que je trahis, d'accord? L'idée, hein, encore une fois, c'est de se battre pour quelque chose de nouveau, se battre pour sa croissance, son évolution et aller la chercher. Encore une fois, garder la tête haute. On nous parle de la campagne. Alors la campagne, c'est la campagne, hein. Cette notion de lutte, de combat, ici peut avoir un lien avec une situation qui se déroule à la campagne, un lieu de vie à la campagne, un boulot à la campagne, dans la sphère rurale. Il y a cette idée avec la campagne également de retour aux sources, d'accord, de se battre pour ramener quelque chose de sain et de positif dans sa vie. La campagne, dans ses mauvais aspects, ça va être la routine, hein, ça va être la monotonie également. Alors, est-ce que certaines cancers ne se sentent pas bien, d'accord, ne se sentent mal hein, avec cette notion de routine et ont effectivement envie de se battre pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit un petit peu plus fun. On parlait d'aventure tout à l'heure, hein, de voyage avec la tortue, donc pourquoi pas. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens ici, très honnêtement, c'est cette notion de se battre avant tout pour ramener quelque chose d'essentiel dans sa vie, revenir à quelque chose de tranquille dans sa vie. Cette lutte que vous pouvez mener hein, aujourd'hui, c'est une lutte qui est protégée. La lame de l'étoile, c'est la lame du Verseau, hein, c'est la lame de l'espoir et des rêves hein, que l'on a, mais c'est aussi la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs, si tant est qu'on fasse le job, hein, si tant est qu'on se batte pour accéder à nos rêves, à nos espoirs, pour accéder à ce changement, à cette évolution à laquelle on tient tant. Donc on se bat. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a eu des blessures? Est-ce qu'il y a eu des coups bas, des choses voilà, qui font qu'aujourd'hui on est méfiant, hein, on est prudent, on est vigilant? C'est possible. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, ouais. Alors, il y a quelque chose qu'il faut entendre, puisque là, on a quand même cette notion de choix de décision. Le choix, la décision, responsable, mature et sage. Pour moi, il y a une décision clairement très importante que vous êtes en train de prendre. Hein. Le marché, c'est le choix, la décision. Le choix, la décision que vous prenez, moi j'ai tendance à penser, et je vous l'ai dit dès le début du tirage, je pense que ça ne plaît pas à tout le monde, clairement. Ça ne plaît pas à tout le monde et peut-être que certaines personnes se sentent trahies. Si je prends la décision, moi je sais pas, de monter ma boîte, d'accord, de quitter mon entreprise actuelle pour voilà partir dans une nouvelle aventure, donner naissance à quelque chose de nouveau pour ma croissance et mon évolution personnelle, professionnelle, etc. Je vais me battre pour ça. Mais il est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient l'impression que vous les trahissiez, hein, bah tu m'abandonnes, etc. Vous voyez, ça pourrait tout à fait être ça. Quoi qu'il en soit, sur cette notion de trahison, que vous vous sentiez trahi, ou que vous ayez l'impression de trahir, ou qu'on vous donne cette impression que vous êtes celui ou celle qui trahissez, encore une fois, comme je vous le disais, la personne que vous trahissez, si vous restez dans quelque chose qui ne vous convient pas, c'est vous-même. D'accord ? Donc ici, on voit que sur cette notion de trahison, dont on parle là, mais aussi de lutte que vous menez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à cette notion de trahison, mais par rapport à cette notion de choix. Le choix que vous faites, le choix que vous prenez, la décision d'aller vers quelque chose de nouveau, d'officialiser ou quelque chose de juste, c'est un choix qui est validé, qui est protégé. Pourquoi ? Parce que c'est un choix qui provient de votre cœur, avant tout. Parce qu'on le ressent au fond de soi, on ressent ce changement au fond de nous et on veut aller au bout et on se bat pour ça. Le caméléon, l'adaptation, hein, c'est votre capacité d'adaptation. Hein. On s'adapte autant que faire se peut aux situations et aux personnes avec les moyens qu'on a, d'accord ? Dans la perspective de ramener l'équilibre et la tranquillité dans sa vie, hein, de revenir à la source de ce qu'on a envie profondément. Bah, les ambitions que vous avez, hein, la carte du coq, c'est l'ambition. L'ambition d'être heureuse, l'ambition d'aller chercher ce changement, l'ambition d'aller chercher sa croissance, son évolution, les ambitions que vous avez, vous vous battez et vous avez raison de vous battre, vous n'avez clairement pas à rougir des décisions que vous prenez et des choix que vous faites.
Voilà les cancers. Et ben les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Message assez intéressant, très intéressant même. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.